Ça fait 20 ans que tu joues le rôle du héros invincible d'un roman à succès, et là, tu découvres que tu es en fait coincé dans un monde de mélodrames pathétiques. Ici, les héros se font soit virer de chez eux par leurs propres parents, soit escroqués de toute leur fortune par l'héroïne et son amant idéal, finissant par mourir misérablement dans la rue. En tant que héros habitué à tout écraser, tu ne peux pas supporter une seconde une intrigue aussi frustrante. Un problème qui peut se régler en éliminant toute une famille. Ce n'est même pas un problème. À cet instant, devant l'état civil, la nuit commence à tomber. En voyant que les employés vont bientôt fermer, ta patience finit par s'épuiser. Ton assistant, un peu paniqué, te dit « Monsieur Mu, on a retrouvé la trace de Mademoiselle Ruyant. Elle est partie en Antarctique pour voir la neige avec Gunyanshi. » Tu pousses un soupir léger. Et tu éteins d'un geste sec ta cigarette, devenue inutile. Avec un ricanement froid, tu déclares, dans ce cas, la famille Liu n'a plus aucune raison d'exister. Tu saisis ton téléphone et tu appelles Liu. Ruyant, alors, accompagner ton petit secrétaire en Antarctique pour un rencard, c'est plus important que de signer notre certificat de mariage. En entendant le mot rencard, le ton de Liu Ruyant devient immédiatement glacial, arrête tes pensées tordues. Nyanshi et moi, c'est purement professionnel. Il partait tout seul en Antarctique. C'était dangereux, alors en tant que supérieur, je l'accompagne, et alors ? Tu ne peux t'empêcher de lever le coin des lèvres et de lâcher un rire, c'est tellement logique. Un grand gaillard comme lui a vraiment besoin d'une femme fragile comme toi pour le protéger. Et il a fallu que ça tombe pile le jour de notre mariage. Liu Ru. Yann perçoit le changement dans ton ton et son mécontentement grandit. Au lieu de s'inquiéter de savoir s'il a froid, il ose en plus te demander des comptes. Tu ne lui laisses même pas le temps de répondre. Et tu raccroches brutalement. L'alliance pour laquelle la famille Liu s'est tant démenée est vraiment du gâchis. Ta famille est la plus riche de Heichan. Alors que les affaires des Liu stagnent depuis des années, et leurs descendants sont tous plus cupides les uns que les autres. Leur pouvoir n'est plus ce qu'il était. Si les patriarches des familles Mu et Liu n'avaient pas signé un pacte de mariage, et si Liu Ruyant ne correspondait pas un minimum à tes critères esthétiques, ils n'auraient jamais eu le droit de s'allier à toi. Puisque Liu Ruyant ne sait pas saisir sa chance, la famille Liu n'a plus lieu d'être. Tu fais signe au chauffeur de rentrer à la villa et, sur la route, tu ordonnes à ton secrétaire de rompre tous les contrats avec les Liu. Une fois arrivé, tu sors une canette de cola du réfrigérateur. À peine 2 minutes plus tard, la porte de la villa s'ouvre. Avant même que la personne n'entre, une ligne de texte apparaît devant tes yeux. Dossier, Shunuo, l'un des héros pathétiques. Sa cible est Gu Qingqing, la sœur de Gunyanshi. Gu Qingqing le trouve fauché mais ne veut pas renoncer à son beau visage. Donc elle le mène en bateau, tout en cherchant un meilleur mécène. Finalement, piégé par les manipulations de Gu Qingqing, Shunuo perd tout son argent et finit sa vie dans la solitude. Mission, aider Shunuo à se débarrasser de son rôle de toutou. Récompense, un mystérieux gros cadeau. Le cola que tu venais d'avaler manque de ressortir. C'est une blague. Pathétique ? Le Mosquito Man était juste sous mon nez depuis le début. Shumo est ton ami de longue date, issu d'un milieu modeste, il possède pourtant un talent médical hors du commun. Depuis qu'il est devenu ton médecin personnel, Shumo ne porte plus que des vêtements faits sur mesure. Résultat, personne ne se doute de ce que ça coûte. En voyant ton regard étrange, le cœur de Shumo fait un bond, arrête, ne souris pas comme ça. Et ne me regarde pas avec ce sourire-là. Je me souviens très bien, la dernière fois que tu as fait ça. Une grande famille a fait faillite dès le lendemain. Tu secoues doucement la tête et lui lances une cigarette. Allez, tiens, pour compenser. Shumo accepte la cigarette, l'air résigné. Avant même qu'il ne puisse dire un mot, tu as déjà sorti ton téléphone pour passer un appel. Je veux toutes les informations sur Gu Qingqing, dans les 5 minutes. À l'évocation de ce nom, le visage de Shumo se crispe. Cette Gu Qingqing, elle t'a cherché des ennuis. Il sait à quel point tu peux être impitoyable en Chine. Rien que l'entreprise des Mu, que tu as hérité, vaut plus de 100 milliards. Personne ne connaît l'étendue réelle de ta fortune. Même sur tes parents, il n'a que des informations vagues. Tu allumes ta cigarette et pousses un long soupir. Shumo, je n'aurais jamais cru que tu étais ce genre de type. Shumo te regarde, complètement perdu. Qu'est-ce que tu racontes ? Tu recraches une bouffée de fumée avec un sourire narquois. On est comme des frères. Et tu t'abaisses à faire le toutou pour une femme ? Et quel genre de toutou ? Un vrai caniche. Avec ton mètre 83 et ton allure distinguée et élégante. Tu as tout du protagoniste principal partout où tu vas. Et lui, avec sa tête de tombeur, il choisit de se comporter comme un paillasson. En faisant le lien entre tes paroles. Shumo comprend enfin où tu veux en venir.
Il se masse les tempes, l'air mélancolique. Puis retrouve son calme habituel. Ne te méprends pas, c'est le grand amour avec King. Elle est juste en train de me mettre à l'épreuve. Tu secoues ta cendre avec dédain. Te mettre à l'épreuve? C'est quoi cette excuse à 2 balles? Ça m'intrigue encore plus. Comment vous êtes-vous rencontrés? Un air nostalgique apparaît sur le visage de Shumo, et un sourire heureux se dessine sur ses lèvres. Il y a quelques mois, mon chat s'était perdu. Quand je l'ai retrouvé, il avait le poil soyeux et propre. Il était évident que quelqu'un s'occupait de lui depuis un moment. C'est à ce moment-là que j'ai vu Gu King en train de le nourrir. À cet instant, elle était vraiment d'une beauté angélique, pure et immaculée. Ce regard béat te donne presque la nausée. Tu l'interromps aussitôt. Stop. Arrête. Elle donne à manger à un chat et tu tombes éperdument amoureux. Shumo hausse les épaules, fataliste, est-ce qu'il faut une raison pour aimer quelqu'un? Quand on aime, on aime. C'est bien la première fois que tu le vois avec cet air si passionné. Décidément, le cordonnier est toujours le plus mal chaussé, son cerveau amoureux est irrécupérable. C'est à ce moment précis que ton téléphone reçoit le dossier complet. Sur Gu King. Tu feuillettes les pages rapidement et penses tout bas, cette petite joue a des jeux vraiment tordus. En arrivant aux dernières notes, ton sourire devient de plus en plus étrange. Tu tends ton téléphone à Shumo. King a des antécédents de maltraitance sur les chats errants. T'es bien sûr qu'elle était là pour les nourrir, et non pour les torturer? En lisant ces lignes, les pupilles de Shumo. Shumo a lu le message et ses pupilles. Les pupilles de Shu se dilatèrent soudainement. Ce n'est pas possible, il n'est pas comme ça. Il y a peut-être un malentendu? Tu lui tapotas doucement l'épaule. Laisse tomber, je vais t'emmener quelque part, tu comprendras. Mieux vaut une courte souffrance qu'une longue agonie. Tu as décidé de laisser ton ami voir de ses propres yeux. Pour qu'il soit témoin de la scène la plus cruelle au monde et qu'il ressente un froid glacial. En plein cœur de cet été étouffant. En chemin, Shumo ressentit un malaise croissant. Après une brève hésitation, il appela Gu King. La sonnerie retentit longtemps sans réponse. Ce n'est qu'après un bon moment qu'il reçut une réponse. Shumo. Mon frère, je suis à la maison en train de cuisiner. Je te rappelle quand j'ai fini. Tu sentais la couleur verte au-dessus de la tête de ton ami devenir de plus en plus intense. 1 heure plus tard, vous arrivâtes à l'hôtel UAU. Le visage de Shumo était noir comme le fond d'une marmite, il savait que c'était un hôtel pour couple. Arrivé au 2e étage, tu pointas l'étage supérieur. Shumo écarquilla les yeux, incrédule, et demanda. Quoi? Il est au 3e étage? Le 2e étage, ce ne sont que des chambres ordinaires pour couple. Le 3e étage, c'est différent. On dit que c'est réservé aux clients fortunés. Shumo avait un ami qui fréquentait souvent ce 3e étage. D'après lui, les accessoires y étaient innombrables et les méthodes toutes plus étranges les unes que les autres. Shumo pensait que, même si Gu King était tombé bas, elle n'irait pas jusqu'au 3e étage avec quelqu'un. Alors que les portes de l'ascenseur s'ouvraient, le directeur s'avança rapidement, tendant respectueusement la carte de la chambre. Monsieur, voici la clé de la chambre 303. Tu récupéras la carte, la faisant voltiger dans la paume de ta main. Tout l'hôtel UAU t'appartenait. Sinon, comment aurais-tu pu monter au 3e étage si facilement? Shumo, impatient, voulait se précipiter à l'intérieur, mais toi. Tu jetas un coup d'œil aux 2 serveuses sur le côté, puis demanda à Shumo. Vieux Chou, as-tu des amis ici? Shumo, le cœur en feu, ne se souciait absolument pas de comprendre le sens de ta question. Non, pourquoi? En entendant cela, tu murmuras quelques mots à l'oreille des 2 jeunes serveuses. Puis tu déverrouillas directement la porte. Avec la carte. Au moment où tu t'apprêtais à défoncer la porte, des voix s'élevèrent à l'intérieur, accompagnées de bruits secs et d'une silhouette féminine. Shumo donna un coup de pied dans la porte. Et en voyant la scène dans la chambre, il resta pétrifié. Cette Gu King, si fragile et innocente à ses yeux, dégageait à cet instant une aura de séduction à laquelle il était difficile de résister. À ses côtés se tenait un homme d'âge mûr, au visage gras. Leur tenue était tout simplement indécente, indigne d'être mentionnée. Gu King, voyant Shumo faire irruption, voulut paniquer cacher son corps. Frère Shu, comment peux-tu être là? Mais elle ne pouvait pas bouger. Shumo, furieux, fixait ce gros lard, levant le poing pour se jeter sur lui. Mais tu fus plus rapide, en 2 enjambées, tu le dépassas et lui asséna un coup de pied fouetté en plein visage. Ce geste était net, précis et incroyablement stylé. L'homme obèse fut propulsé en arrière, s'écrasant directement contre la vitrine, au chevet du lit, se tordant au sol de douleur. C'est alors que tu allas tranquillement te poster dans un coin.
Je m'appuie sur toi, le reste est entre tes mains, Shumo. Tu es bon en chirurgie, mais pour ce qui est de se battre, ce n'est pas trop ça. Ton idée, c'était d'abord d'éliminer la force de frappe adverse. Juste après, le cerveau de Shumo a été submergé par la colère. Il s'est précipité en avant et a asséné une pluie de coups de poing sur la tête de l'homme. Gu Qingqing, en voyant cette scène sanglante, tremblait de tout son corps. Elle a crié « Arrêtez! Arrêtez! Vous allez le tuer. S'il n'avait pas ouvert la bouche, tu aurais presque oublié son existence. J'avais failli t'oublier, tiens. » En entendant cela, Gu Qingqing, le visage livide de peur, s'est empressé de se justifier « Ne me frappez pas, ne me frappez pas. Ça n'a rien à voir avec moi, c'est lui qui m'y a forcé. » Tu as fait un geste désinvolte de la main. Et tu as dit d'un ton neutre « Ne sois pas idiote, je ne frappe pas les femmes. » En entendant ces mots, Gu Qingqing a senti sa peur se dissiper légèrement. Mais à peine avait-il fini de parler, que deux jeunes filles en uniforme de serveuse ont fait irruption dans la pièce. En voyant Gu Qingqing, sans dire un mot, elles se sont jetées sur elle, l'ont attrapé par les cheveux et lui ont décoché une violente gifle. Monsieur Shu est quelqu'un de si bien, comment as-tu pu oser le trahir? Si Monsieur Shu n'avait pas eu pitié de nous en nous donnant ce travail, aujourd'hui, même si on devait perdre notre gagne-pain, on exigerait justice pour lui. Tu t'es dit intérieurement, médusé, que les femmes frappent vraiment sans aucune retenue. Les claques résonnaient sans cesse à tes oreilles. Peu de temps après, le visage de Gu Qingqing était déjà tuméfié et rouge. Mais les deux filles n'avaient aucune intention de s'arrêter. Elles l'ont piétiné au niveau de la poitrine et l'ont maintenu au sol pour continuer à la rouer de coups. Tu as regardé ta montre, pris d'un sentiment de pitié. Ça suffit, je sais que vous êtes reconnaissante envers Shumo, mais n'allez pas trop loin. Une demi-heure de correction, ça suffira. Gu Qingqing, à moitié inconsciente sous les coups, a failli s'évanouir de terreur en entendant cela. À cet instant, elle était déjà couverte de marques de giflées de traces de sang. Si ça devait durer une demi-heure, même sans être tuée, elle n'en sortirait pas vivante. Ce n'est que lorsque tu as senti que la colère de Shumo était retombée que tu l'as tiré par le bras. Tu lui as fait un signe du regard en observant l'homme au sol, couvert de sang et incapable de bouger. Tu as négligemment jeté ton mégot de cigarette sur l'homme obèse, mais le sourire au coin de tes lèvres n'atteignait pas tes yeux. Bon, on va en rester là pour aujourd'hui. Quant au dédommagement pour mon frère, ainsi que pour mes frais d'intervention, quelqu'un viendra en discuter avec toi demain. Sur ce, tu as entraîné Shumo et les deux serveuses, laissant Gu Qingqing sous le choc, incapable de croire qu'une telle situation puisse arriver. Elle a couru jusqu'au lit pour aider l'homme obèse à se relever, en disant avec inquiétude, « Monsieur Zhao, je ne savais pas qu'il viendrait aujourd'hui. Ce salaud a osé vous blesser, on ne peut absolument pas le laisser faire. » Zhao Hulian, fou de rage, l'a giflé en retour. « Tout est de ta faute, espèce de sale femme. Si ce n'était pas pour toi, rien de tout ça ne serait arrivé. » Zhao Hulian s'est précipité hors de la chambre, furieux. Il n'avait jamais rencontré Shumo, mais il te connaissait, toi. Tu es quelqu'un dont un simple claquement de pied suffit à faire trembler une bonne partie de la Chine. Cette gifle a laissé Gu Qingqing avec des étoiles plein les yeux. Il lui a fallu un long moment pour retrouver son calme. Au fond d'elle, elle s'est juré de se venger. Peu après le départ de Shumo et de toi, Gu Qingqing s'est rhabillé et a ouvert la porte, espérant s'éclipser discrètement. Mais à peine arrivée au seuil, elle est tombée nez à nez avec les deux serveuses de tout à l'heure. En la voyant, les deux femmes ont esquissé un sourire, l'air tout à fait respectueux. Elles ont dit, « Chère cliente, vous n'avez pas encore réglé la note, vous ne pouvez pas partir comme ça. » Gu Qingqing, qui avait été roué de coups par ces deux-là, a tremblé instinctivement en les revoyant, « Zhao Hulian, n'avons-nous pas déjà payé la chambre ?» Les deux femmes se sont regardées en souriant. Elles ont désigné l'intérieur de la pièce, pointant du doigt les meubles endommagés. « Vous devez payer les dégâts avant de partir, la table de chevet, le porte-manteau et le tapis, cela fait un total de 88 000 yuan. Madame, souhaitez-vous régler par carte ou en espèces? » L'hôtel UAU est un établissement haut de gamme. Le 3e étage, en particulier, est un lieu réservé à ceux qui ont des penchants particuliers et qui ont les moyens. Un tel tarif est somme toute assez raisonnable. Gu Qingqing était rouge de colère et tremblait sans pouvoir s'arrêter. Mais elle était terrifiée après avoir été battue, alors elle n'a eu d'autre choix que de retourner dans la chambre pour appeler sa famille. Avant de refermer la porte, elle a pu entendre vaguement les deux femmes discuter, être la maîtresse de quelqu'un et se faire traiter de la sorte. Elle n'a même pas 80 000 yuan sur elle, quel genre de mec fauché elle a trouvé comme protecteur? Ces femmes-là ont vraiment perdu le sens des réalités. Elles ne vous connaissaient pas, ni toi ni Shunuo.
Mais c'est le directeur général de l'hôtel lui-même qui a remis la carte de la chambre. Elle n'avait jamais vu le directeur chercher autant à plaire à quelqu'un. De l'autre côté, Gu Nianchi se reposait à l'hôtel quand il a soudain reçu l'appel de sa sœur, ce qui l'a laissé perplexe. King King? Pourquoi m'appelles-tu à cette heure-ci? Gu King, en entendant sa voix, s'est mise à sangloter doucement. Frérot, je me suis fait tabasser. Ils veulent que je leur verse 100 000 yuan. Je n'ai pas cette somme, est-ce que tu pourrais m'en prêter un peu? Gu Nianchi, en entendant le chiffre, n'a pas pu s'empêcher de froncer les sourcils. À ce moment-là, Liu Ruiyan a poussé la porte et est entré. En voyant son air soucieux, son cœur s'est serré. Nianchi, qu'est-ce qu'il y a? Tu as un problème. Sœur Ruiyan, ma sœur est à Échamps. Elle a été malmenée par un hôtel qui exige 100 000 yuan de dommages. Je vais essayer de réunir la somme, ne t'inquiète pas pour ça. En voyant le jeune homme tourmenté, Liu Ruiyan était rempli de compassion. Tu viens tout juste de commencer à travailler, comment pourrais-tu avoir autant d'argent? Puisqu'il s'agit d'un hôtel à Échamps, je vais passer un coup de fil au frère Mu, il pourra s'occuper de ça en 2 temps 3 mouvements. Liu Ruiyan a sorti son téléphone et a rédigé un message avec aisance, mais après avoir cliqué sur envoyer, elle a découvert qu'elle avait été bloquée. Ce salaud m'a vraiment bloqué. Liu Ruiyan a soudain ressenti une pointe d'anxiété. Elle a rapidement composé son numéro. Mais l'appel ne passait pas. Liu Ruiyan était folle de rage, piquée au vif. Pour une broutille pareille, cet homme, si mesquin, refuse de me parler? Je n'ai rien fait de mal pourtant. J'ai juste emmené mes subordonnés en voyage. Et je m'inquiétais juste pour Nianchi, de peur qu'il ait peur du noir. C'est pour ça qu'ils partagent la même chambre. Enfin, ils sont dans la même pièce, mais ils dorment dans des lits séparés. Liu Ruiyan, de peur de perdre la face devant Gu Nianchi, a quand même pris son courage à 2 mains et transféré 100 000 yuan, sans même remarquer qu'il ne lui restait plus que quelques milliers sur son compte. Une fois l'argent reçu, Gu King a tout de suite repris du poil de la bête. Mince alors, la petite amie de mon frère est la fille aînée de la famille. Liu. Quand il reviendra, je ferai payer ces 2 salopes, c'est moi qui vous le dis. Pendant ce temps, de l'autre côté, en regardant Shu Mo, tu ne sais pas si tu dois rire ou pleurer. Tu lui dis, je te l'avais dit, de ne pas faire profil bas tout le temps. Tu n'as jamais voulu m'écouter. Si seulement Gu King savait quel genre de relation on a, elle ne passerait pas son temps à lécher les bottes des autres, elle serait déjà à genoux devant toi. Shu Nuo, lui aussi, est furieux. Cette femme, Gu King, dit qu'elle déteste les gens riches. Parce que la petite amie de son frère a été volée par un riche. En entendant ça, tu as vite compris ce qu'il en était réellement de cette histoire de petite amie volée par un riche. Il s'agit probablement de Liu Ruiyan. Comme tu le pensais, Gu Nianchi est vraiment douée pour inverser les rôles. Alors qu'elle n'est qu'une maîtresse qui se cache dans l'ombre. Elle se fait passer pour la victime. Ce genre d'adversaire, c'est vraiment pas drôle à affronter. Je m'occupe de la suite pour toi. Tu ne vas pas avoir de scrupules, si? Shu Mo, en entendant cela, répond d'un air sombre. Et Zhao Hulian, tu comptes en faire quoi? Avec un léger sourire. Tu lui renvoies la question, à ton avis, combien de temps il lui reste à vivre? Puis tu saisis ton téléphone. Et tu mets tout le plan en marche. De retour à la villa, Shu Nuo a le moral à zéro et veut se saouler. Tu lui fais signe de s'asseoir, pas de précipitation, il y a encore du monde qui doit arriver. La scène est prête, ce serait dommage que le protagoniste ne soit pas là. Zhao Hulian n'a pas osé attendre que tu viennes le chercher, il s'est précipité comme un chien pour venir s'excuser en personne. Mais au moment où il allait frapper, la grille de la villa s'est ouverte toute seule. Les gardes postés à l'entrée ont fait comme s'il n'existait pas. Mais plus c'était le cas, plus Zhao Hulian était terrifié. Il avait l'impression que le moindre de ses mouvements était sous ton contrôle. Quand les gardes du corps de la villa ont vu Zhao Hulian, leurs yeux se sont mis à briller, comme s'ils venaient de repérer une proie. Ils se sont approchés pour le fouiller de fond en comble. Après avoir confirmé qu'il ne portait rien de dangereux, ils l'ont laissé entrer. Le chef de la sécurité, Long Haoxian, a poussé un soupir de soulagement. Il était ravi, enfin une occasion de rendre service à Monsieur Mu, sinon j'avais vraiment mauvaise conscience à toucher mon salaire sans rien faire. Zhao Hulian, escorté par un domestique, est entré dans la pièce. En te voyant, il a étiré ses lèvres en un sourire obséquieux. Monsieur Mu, je vous en supplie, soyez clément et épargnez-moi cette fois. Frère Shu, je suis prêt à répondre à n'importe laquelle de vos exigences. Zhao Hulian, tout en parlant, s'est mis à genoux sans la moindre hésitation, avec une fluidité parfaitement maîtrisée. Tu as levé légèrement les yeux, un regard empreint d'une admiration sincère, pas mal. C'est ça, le professionnalisme.
Voilà ce qu'on appelle du professionnalisme. Quelle attitude exemplaire pour des excuses. C'est quand même plus convaincant qu'un simple coup de téléphone de la famille Liu. Zhao Huiliang, voyant que tu ne répondais pas et que tu ne posais aucune condition, a paniqué encore plus. Monsieur Mu, écoutez, ce qui s'est passé cette fois, c'est de ma faute. Je suis prêt à verser 100 millions. En guise de dédommagement pour cet incident. C'était la somme maximale dont il pouvait disposer en liquide, il y avait déjà réfléchi avant de venir. Après tout, après avoir cherché des noises, il savait qu'il ne pourrait pas s'en sortir sans y laisser des plumes. Tu regardes Shumo. Tu dis avec nonchalance, vieux chou, tu ne manques pas d'argent, laisse tomber le dédommagement. Plus tard, je t'ouvrirai une entreprise pour que tu puisses jouer au PDG toi aussi. Ça t'évitera de te faire mépriser par les femmes. Zhao Huiliang, très perspicace, enchaîne, Monsieur Chou. Je suis prêt à vous céder 10% des parts de mon entreprise. Tu refuses d'un signe de la main avec un petit sourire. Laisse tomber, Zhao. Quel est l'intérêt de devenir actionnaire si je ne suis même pas l'actionnaire majoritaire? Juste pour aller servir les autres? Laisse tomber, nous ne voulons aucun dédommagement. Shumo n'est pas très bavard et reste assis là, silencieux. Zhao Huiliang avait entendu dire que tu avais un caractère sombre et manipulateur, mais il ne s'attendait pas à ce que tu poses une condition aussi lourde. Pourtant, il n'avait aucune marge de manœuvre. Il semblait avoir perdu toute sa force en un instant, sa colonne vertébrale, jusque-là droite, s'est affaissée. Il semblait avoir perdu toute sa force en un instant, sa colonne vertébrale, jusque-là droite, s'est affaissée. 51% des parts de la société transférées à Monsieur Chou, je m'occuperai de la procédure de transfert dès demain. Tu vois qu'il est sincère et tu ne peux décemment pas refuser davantage. Puisque Monsieur Zhao est si sincère, je ne peux pas refuser une telle hospitalité. En se levant, Zhao Huiliang avait les jambes qui tremblaient. Juste pour avoir joué à un petit jeu, il venait de perdre la majeure partie de ses biens. Il avait littéralement envie de mourir. Il aurait dû tabasser Gu Qingqing un peu plus fort avant de venir. C'est entièrement à cause de cette femme. S'il n'est pas bien, elle ne le sera pas non plus, juste avant qu'il ne se retourne pour partir. Ta voix résonne à nouveau, vieux chou, après tout, il sera le plus gros actionnaire demain. Si tu n'as même pas 80 millions sur toi, ça risque de prêter à rire si ça se sait. Laisse, je te ferai un virement plus tard. Zhao Huiliang titube, manquant de tomber, un sourire forcé aux lèvres en se tournant vers toi, Monsieur Mu. Une petite chose pareille ne vaut pas la peine de vous déranger. Demain, lors de la signature du contrat, je transférerai les 100 millions, en guise de cadeau à Monsieur Chou. Il est vraiment en train de tout rafler. Il n'en peut plus, il doit absolument détruire Gu Qingqing à son retour. Shumo, lui, garde un visage totalement impassible, telle une montagne de glace millénaire. C'est juste que Shumo ne comprend pas ton but en faisant tout ça. Ça ne peut pas être juste pour l'argent. Tu devines ses pensées et un sourire narquois étire tes lèvres. Si je me souviens bien, la nouvelle stagiaire de l'entreprise impliquée s'appelle Gu Qingqing, non? Sinon, Gu Qingqing ne se serait pas accoquiné avec Zhao Huiliang. Shumo garde toujours un visage froid, mais ses yeux trahissent une lueur de amusement. Tu passes ton bras autour de ses épaules. Ce n'est qu'une femme, pourquoi être triste? Prends du recul, qui dans sa vie ne rencontrera pas une chienne? À peine as-tu fini ta phrase que des bruits de pas résonnent en haut de l'escalier. On voit deux jeunes filles descendre de l'étage. La première porte un kippa au mauve pâle, et la seconde une adorable tenue de soubrette rose. En les voyant, Shumo évite instinctivement la main que tu tendais vers lui. Laisse tomber, je ferai mieux de rentrer chez moi. Yoon fait raccompagne Shumo jusqu'à la porte, puis revient en courant pour prendre la flûte. Sur la table, avant de dire d'un ton doux et mielleux, jeune maître. Boire du coca glacé en été, ce n'est pas bon pour la santé. Ce disant, il sort une bouteille de coca à température ambiante de la cuisine. Avant même qu'il ne puisse servir le verre, tu fais rapidement signe de la main pour l'arrêter, laisse tomber. Boire du coca tiède en plein été, quelle est la différence avec de la pisse de cheval? En disant cela, tu t'approches de Yoon. Yae lui pince la joue si fort qu'elle en pousse un petit gémissement de douleur, mais elle n'ose pas résister. Et ne peut que te regarder avec innocence. Chaque fois que Yoon fait quelque chose qui t'agace, tu t'en prends à elle pour te défouler. Tu retournes dans ton bureau au 2e étage. À peine as-tu fini de traiter tes dossiers que le système t'envoie une notification. Félicitations à l'hôte, vous avez aidé Shunyo à redresser la situation. Vous avez gagné un mystérieux coffret cadeau. Voulez-vous l'ouvrir? Puisque je n'ai rien à faire, autant l'ouvrir pour voir. Félicitations à l'hôte, vous avez obtenu un capital initial d'1 million, la maîtrise du combat, et une vision futuriste. Tu te prends la tête entre les mains en secouant le crâne. Pas possible, je brasse des centaines de millions par minute,
et tu me donnes 1 million comme capital de départ? Tu te fiches de moi? Et puis, le script du héros invincible de 18 ans, le roi des soldats qui revient, le destin écrasant, je les ai tous déjà. Humilié moi-même, ce n'est pas très original. Le système, impuissant, répond avec une pointe de plainte dans la voix, le degré d'humiliation de Shumo n'était pas assez profond, ce n'est pas ma faute si la récompense est si faible. Tu ignores le système et écoutes ton assistant te faire le rapport sur l'avancée de tes affaires. Monsieur Mu, après la rupture de notre coopération avec la famille Liu, toutes les autres entreprises ont compris ce qui se passait entre vous et eux, et se sont toutes retournées contre eux. Très bien, ne t'occupe pas du reste. Ce genre de peccadille, inutile de me le dire à l'avenir. Laisse les balles voler encore un peu. Quel genre de garce ose me jouer des tours? Je vais faire en sorte qu'elles finissent très mal. Après avoir raccroché, l'assistant est terrorisé. Que cette idiote de Liu Ruyan ait osé faire une chose pareille. Même si tu liquidais Liu Ru Yan, l'assistant ne serait pas surpris, mais il n'aurait jamais imaginé que tu t'en prendrais à la famille Liu dans son ensemble. La famille Liu est vraiment finie. Coïncidence, à peine as-tu raccroché que tu reçois un appel du père Liu. Son ton est encore plus servile que la dernière fois, Monsieur Mu. J'ai eu tort. Nous nous connaissons depuis des années, laissez une porte de sortie à la famille Liu. En seulement quelques heures, la famille Liu a perdu près de 100 millions. Et ce n'était que ton premier coup. Beaucoup de petites puissances n'ont même pas encore bougé. D'ici demain, les pertes seront des dizaines, voire des centaines de fois supérieures. Tu es agacé par cette interruption. Monsieur Liu, ne m'appelez pas si familièrement. Vous ne savez pas que vous avez eu tort? Vous savez juste que la famille Liu va disparaître. Sur ces mots, tu coupes la communication. Et tu bloques le numéro du père Liu dans la foulée. Depuis que la famille Mu s'est fiancée avec la famille Liu, l'argent que le père Liu t'a soutiré se compte par dizaines de millions, sans parler des investissements qu'il a obtenus en utilisant ton nom. À l'origine, compte tenu de ton statut, peu importait que le père Liu soit cupide. D'autant plus que ce mariage avec Liu Ruyan était la dernière volonté de ton grand-père. Tu ne voyais pas d'inconvénient à les soutenir. Mais Liu Ruyan a fait une telle chose, et le père Liu ne pouvait pas ne pas être au courant. Maintenant que tout a éclaté, il a peur? Il se fait tard, appelle tes parents ce soir pour les tenir au courant de tes projets. Quand tes parents ont appris les manœuvres honteuses de la famille Liu, ils étaient hors d'eux et t'ont dit de faire ce que tu juges nécessaire. Le lendemain matin, après une nuit entière à essayer de te convaincre, le système n'a toujours pas réussi à faire plier ta volonté. Il a fini par abandonner, se disant qu'après tout, si l'autre ne veut pas chercher les ennuis d'un scénario tragique, tant pis. Le protagoniste ne veut pas chercher, soit. Tu décides donc d'aller faire un tour à l'entreprise de Zhao Yulian. À peine arrivé devant le siège, tu attires immédiatement tous les regards. Une Honki rallongée n'est pas forcément une voiture de luxe à échange, mais sa plaque d'immatriculation avec 6 fois le même chiffre reste extrêmement voyante. Les réceptionnistes ont les yeux qui brillent en te voyant. Dès que tu entres dans les locaux, ton aura est si imposante que tous les employés près de l'entrée baissent la tête. Personne n'ose te demander qui tu es, et ils te laissent passer. Ton regard se pose alors sur un homme dans un coin. Au moment où vos regards se croisent, l'homme détourne les yeux, avant d'afficher aussitôt un sourire obséquieux. Pourtant, sous cette flagornerie se cache une méchanceté et une rancœur impossible à dissimuler. Tu ne te souviens pas de l'avoir rencontré, alors tu actives instinctivement ton œil de la clairvoyance. Tu souris en regardant J. Boda, tout en te plaignant intérieurement du système. Rien de ce qu'il me donne n'est vraiment utile. Il faut dire que c'est bien le système du protagoniste de ce scénario tragique, et lui, le second rôle. Toute la première moitié de sa vie n'a été qu'une suite de décisions stupides, alors que le protagoniste, lui, a été martyrisé à souhait. Le coin de tes lèvres se relève. Tu sembles vraiment me détester. Jiboda ne sait pas pourquoi, mais il ressent une peur viscérale en ta présence. Monsieur, c'est la première fois que nous nous rencontrons. Comment pourrais-je vous détester? Tu ne te soucies pas de sa réponse et t'étires nonchalamment. Ah oui? Peut-être bien. Le système, voyant que tu ne comptes pas agir, panique. Aider le protagoniste ou aider le second rôle. Il faut que tu choisisses ton camp. Tu poses ta main gauche sur ta joue, l'air totalement désintéressé. Tu es encore en train de me donner des ordres? Quant à savoir si je vais aider ce soi-disant protagoniste, ça dépendra de mon humeur. Sinon, je vais appeler mon assistant et lui demander de s'en occuper. Le système est sans voix, mais il ne sait pas quoi répondre. Tout ce qu'il a à offrir, tu le possèdes déjà. À l'étage, l'assemblée des actionnaires est terminée, et Shunyo a officiellement repris les
51% des parts de Zhao Huiliang. Tu n'as pas envie de monter, alors tu restes assis. Dans la salle de réception. Peu de temps après, Gu Qingqing entre, le visage tuméfié comme un masque de cochon. En arrivant au bureau aujourd'hui, elle t'a vu dans la salle de réception. Heureusement que tu ne l'as pas remarqué. Gu Qingqing se dirige discrètement vers son poste de travail. Mais elle est stoppée. Par ses collègues, Gu Qingqing, tu es renvoyé. Tu n'as plus besoin de venir travailler. Gu Qingqing reste pétrifié sur place. Qu'est-ce que tu racontes? C'est impossible, je n'y crois pas. Et Zhao Huiliang, où est-il? La réceptionniste lève les yeux au ciel, comme si elle regardait un déchet immonde. Arrête de chercher le patron Zhao. L'entreprise a un nouveau président maintenant, ton protecteur ne sert plus à rien. Allez, dégage. Avant, Gu Qingqing profitait de sa relation avec Zhao Huiliang pour harceler les autres, alors tout le personnel de l'entreprise la déteste. Gu Qingqing a essayé de forcer le passage, mais 2 agents de sécurité l'ont bloqué net. Gu Qingqing n'avait plus aucun soutien. Zhao Huiliang, quant à lui, avait été démasqué par Shumo et avait déjà pris 2 bonnes raclées. Son mental était au bord de l'effondrement, son visage se tordait dans une grimace hideuse. Elle hurlait, les dents serrées, « Je ne vous crois pas. Je ne vous crois pas. Vous mentez, c'est sûr. Je veux voir Zhao Huiliang. » C'est à cet instant que Shumo et les autres sortaient d'une réunion et tombèrent sur Gu Qingqing en plein scandale. En voyant Shumo entouré par la foule, l'expression de Gu Qingqing changea brusquement. « Shumo? Comment peux-tu être ici ?» Les autres, actionnaires de l'entreprise, en voyant Gu Qingqing, ont tiré la tête. « Qu'est-ce que vous attendez? Sortez cette folle d'ici. Ne souillez pas la vue de Monsieur Shu. C'est notre nouveau PDG. » À quoi riment ces cris? Quelle indécence! À ce moment, Zhao Huiliang s'est avancé pour annoncer devant tout le monde que Shumo était devenu l'actionnaire majoritaire de la société. Son ex-petit ami était devenu son patron direct. Ce choc émotionnel rendait Gu Qingqing folle de rage. Tu es sorti de la salle de réception et as fait un geste négligent de la main. À l'avenir, ne laissez plus jamais cette femme entrer dans l'entreprise. Sinon, je doute fort que vous soyez capable d'assurer la sécurité correctement. Les 2 gardes, prenant leur courage à 2 mains, ont traîné Gu Qingqing et l'ont jeté hors du bâtiment. Gu Qingqing s'est étalé par terre, s'écrasant comme une malpropre. Son maquillage, à peine fait, a été à moitié effacé par ses larmes. À cet instant, ses joues étaient gonflées et rouges, elle était devenue particulièrement laide. Si c'était avant, Shumo aurait été fou de rage en voyant Gu Qingqing être traité ainsi, mais aujourd'hui, en regardant cette scène, il n'éprouvait plus rien dans son cœur. Puisque c'était une chose souillée, il n'en voulait plus. Tu étais très satisfait de l'action des gardes. Tu as légèrement plissé les yeux. À partir d'aujourd'hui, le salaire de chacun de vous augmentera de 20% au Shumo. Restait sans voix, totalement interloqué. Cette entreprise, les parts ne lui appartenaient-elles pas? Pourquoi était-ce toi qui donnais tous les ordres? Jusqu'à ce que vous sortiez tous les 2 de l'entreprise pour monter dans la Honki, et que vous partiez en trombe. Gu Qingqing, étalé au sol, a fini par reprendre ses esprits. Elle a vu que Zhao Huiliang était sur le point de partir. Elle s'est précipitée pour attraper sa jambe, les larmes aux yeux, et a demandé en sanglotant à voix basse. « Frère Zhao, tu ne peux pas me faire ça. Je n'ai plus rien maintenant. » Zhao Huiliang ne voulait pas s'encombrer d'elle. Il a craché avec dégoût. « Arrête tes bêtises. Si ce n'était pas à cause de ton père, je ne serais jamais tombé dans une situation pareille. Tu ferais mieux de ne plus jamais te montrer devant moi. Sinon, chaque fois que je te croise, je te tabasse. » Gu Qingqing, dans un accès de désespoir, a agrippé le pantalon de Zhao Huiliang, serrant sa jambe de toutes ses forces. « Ne pars pas. La petite amie de mon frère est la grande demoiselle de la famille. Liu. Si tu oses me traiter comme ça, mon frère ne te laissera pas tranquille. » Zhao Huiliang a ricané en entendant cela. Il a levé le pied et l'a frappé à la poitrine. « Une raclure comme toi, tu crois que tu connais la grande dame de la famille Liu? » L'union entre la famille Mu et la famille Liu était déjà connue dans les hautes sphères. Liu Ruiyan laisserait tomber le riche et séduisant Monsieur Mu pour le frère de Gu Qingqing? N'importe quelle personne sensée ne ferait jamais une chose pareille. Il ne croyait pas un mot de ce que disait Gu Qingqing. Zhao Huiliang s'est débarrassé de l'emprise de Gu Qingqing et tu t'apprêtais à quitter le pays au plus vite, mais à mi-chemin. Un grondement sourtonne depuis la montagne, suivi d'une pluie torrentielle de rochers. À côté, Long Haoxian, le chef de la sécurité qui fait aussi office de chauffeur, demande « Monsieur Mu, on rentre à la villa ou on va au bureau ?» Tes doigts dansent sur le clavier. Rentrons à la villa. Et la famille Liu?
Quelle est la situation de leur côté? Long Haotian arbore un sourire digne d'un roi dragon. Depuis que vous avez rompu le partenariat, la famille Liu chancelle. Je dirais qu'ils ne tiendront pas plus d'un mois. Logiquement, pour une entreprise de l'envergure des Liu, il est impossible qu'ils soient dévorés en seulement un mois. C'est regrettable, mais bien qu'ils aient du pouvoir. Il manque cruellement de liquidité en ce moment. Et comme vous avez donné le mot, personne n'ose plus traiter avec eux. Tu fronces les sourcils. Peu satisfait de ce résultat. C'est encore un peu trop long. On va faire comme ça, faites disparaître la famille Liu sous 15 jours. Long Haotian esquisse un sourire malicieux, très bien, monsieur Mu. Comptez sur moi. Son nom n'est pas là pour faire de la figuration. En plus de son expertise en combat et en élimination, Long Haotian possède un talent redoutable pour les affaires. Bien souvent, les dossiers que tu ne souhaites pas gérer toi-même passent par lui. Pour ce genre de broutille, confier la tâche à Long Haotian te rassure totalement. Tu t'apprêtes à fermer les yeux pour te reposer, quand une notification frénétique du système résonne dans ton esprit. Hôte. Vous avez trouvé Song Shen, le protagoniste d'une version aux tortures du scénario. Quelle chance, vous êtes tombé pile dessus. Aidez-le donc. Tu lèves les yeux et aperçois immédiatement le fameux protagoniste. L'homme est vêtu de haillons, les cheveux en bataille. Il boite bas de la jambe droite en marchant. Le dossier du personnage s'affiche devant toi. Song Shen et Su Qianqian, la fille aînée de la famille Su, sont amis d'enfance. Mais à cause de leur différence de statut, ils n'ont jamais osé avouer leurs sentiments. Plus tard, pour sauver Su Qianqian tombé à l'eau, Song Shen a failli se noyer et est resté inconscient. Jiboda s'est approprié le mérite du sauvetage, condamnant Song Shen à une vie d'humiliation. Récemment, Su Qianqian a écouté les mensonges de Jiboda et a envoyé Song Shen dans les montagnes pour que ses gardes du corps le dressent. Après plus d'un mois de supplice, il s'est échappé. Mais son corps a atteint ses limites. Il ne lui reste plus que 2 jours à vivre. Mission, sauver le protagoniste et soigner ses blessures. Tu ordonnes à Long Haotian de s'arrêter et regarde dehors, là-haut Long. Tu crois qu'on peut être assez aveugle pour croire les autres, alors qu'on sait que son meilleur ami et son petit ami ne s'entendent pas, alors qu'on aime profondément son petit ami, et quand même le jeter dans les montagnes en l'abandonnant? Long Haotian penche la tête en spectateur. Un sourire narquois aux lèvres, je ne pense pas. Une femme? Sérieuse, ça a des meilleurs amis masculins? Est-ce qu'une personne normale entretient ce genre de relation? C'est qu'elle veut sa mort, tout simplement. Comment pourrait-elle l'aimer? Elle savait très bien qu'il se détestait et elle a quand même écouté ce type. C'est juste pour le faire souffrir, lui et son petit ami, il n'y a même pas à réfléchir. Et puis, le surnom de Long, c'est vraiment trop. Si je n'étais pas aussi nul que toi au combat, je t'aurais déjà tabassé 3 fois par jour. Tu lui tapotes l'épaule. L'être humain est cupide par nature, on veut tout, tout de suite. Tu es de bonne humeur aujourd'hui. Si la réponse de Song Cheng te convient, ça ne te dérangerait pas de lui donner un coup de main, Long. Long Haotian fait descendre Song Cheng de la voiture. Vous êtes Monsieur Mu? La famille Su est prestigieuse, et Song Cheng l'a déjà croisé en accompagnant Su Qianqian. Je ne sais pas pourquoi Monsieur Mu a bien voulu me faire venir. Serait-ce Su Qianqian qui vous a envoyé me chercher? Tu ne peux pas t'empêcher d'éclater de rire face à sa remarque. Su Qianqian t'a demandé de venir le chercher? C'est une bonne blague. Sans parler de Su Qianqian, même si on attachait tous les soi-disant génies de la famille Su ensemble, ça ne jouerait toujours pas dans la même cour que toi. Song Cheng ne comprend pas ce qui est si drôle. Mais il réalise que cela n'a rien à voir avec Su Qianqian. Il esquisse un sourire forcé, mais à ce léger mouvement. La cicatrice à l'intérieur de sa lèvre se fend, laissant perler un filet de sang. Long Haotian lui tend un mouchoir avec un calme olympien. Essuie-toi. Essuie-toi et ne salis pas la voiture du patron. Song Cheng tousse. Il sait qu'il ne lui reste plus beaucoup de temps. Il craint de mourir torturé par la maladie d'ici quelques jours. Monsieur Mu, je ne sais pas ce que vous me voulez. Tu allumes une cigarette. Tu recraches doucement un rond de fumée. Tu veux lui demander s'il avait une chance de se venger. Comment rendrait-il l'appareil à Su Qianqian et Jiboda? Long Haotian esquisse un sourire en coin. La voiture démarre lentement vers l'avant. Il sait que son patron a décidé de se mêler de cette histoire. Même s'il ignore ce que ce Song Cheng a traversé, rien qu'à le voir, c'est déjà très intéressant. Maintenant, tout dépend si la réponse de Song Cheng saura te satisfaire. Song Cheng regarde devant lui, hagard. Ses yeux s'embrassent d'une émotion qui finit par se transformer en haine pure. Il veut que tout ce qu'il a subi soit ce qu'ils endurent, eux aussi. Il veut qu'ils vivent un enfer. Sa réponse te satisfait plutôt pas mal. Si Song Cheng avait dit qu'il voulait laisser une chance à Su Qianqian et Jiboda,
Tu l'aurais jeté de la voiture sans hésiter, le laissant à son triste sort. Tu appuies sur le bouton au milieu du siège arrière, et des éclats argentés jaillissent de la portière gauche. Tu les attrapes au vol et, sans même regarder, tu les plantes dans les points d'acupuncture de Song Cheng. Le système, en voyant ça, est resté bouche bée, sa voix tremblant de terreur. Mais enfin, patron. Les aiguilles de la résurrection. On ne s'en sert pas comme ça. Trouve au moins une chambre calme, laisse-le s'allonger, et concentre-toi. Ce genre de technique ancestrale perdue. Même après avoir reçu la récompense du système, il faut une concentration extrême pour éviter l'erreur. Et toi, tu le fais sans même regarder. Tu agis sans hésitation, incroyable. Le système a pourtant vu passer bien des tempêtes, mais une chose pareille, c'est la première fois. En quelques inspirations seulement. Le teint de Song Cheng reprend des couleurs, visiblement. Il a été torturé trop longtemps dans ces montagnes isolées. Tu n'as même pas de quoi te nourrir, ou alors tu te contentes de ramasser les restes que les gardes du corps ont piétinés. C'est juste les restes qu'on donne aux chiens. L'estomac de Song Chen est bousillé depuis un bail. Même si tu lui as sauvé la vie, il est pris d'un vertige terrible. Song Chen s'agrippe au dossier du siège arrière pour réussir à tenir debout. À force de contracter ses doigts avec trop de force, tout son corps. Les bandages ont craqué. Ses gardes du corps, pour éviter qu'on remarque quelque chose, l'avaient recouvert de pansements. Mais Song Chen est tellement couvert de cicatrices que ça saigne de partout. Tu secoues la tête, déçu, et tu ne peux t'empêcher de râler, c'est vraiment pas pro, tout ça. Tu n'oses pas toucher à son visage, devant ses gardes du corps, pour ne pas qu'il se doute de quelque chose. Alors, là où les vêtements cachent tout, tu t'acharnes sans pitié. La situation de Song Chen avait l'air catastrophique, mais après tes soins, il a déjà bien repris du poil de la bête. À cet instant, Song Chen est bien obligé de croire que tu veux vraiment l'aider. Patronne Mu, merci. À partir d'aujourd'hui, ma vie vous appartient. Il est juste très curieux de savoir comment tu comptes obtenir justice pour lui. Sous son regard étonné, Long Haoxian conduit jusqu'au commissariat. En voyant les gros caractères sur le bâtiment, Song Chen se gratte la tête. Patronne. Tu lui assènes une tape derrière la tête. Tu déclares tout naturellement. Quelle patronne? En cas de problème, on va voir la police. T'es pas au courant? Séquestration, maltraitance et torture, c'est assez pour les envoyer derrière les barreaux pour quelques années. Tu crois vraiment qu'il n'y a plus de loi dans ce monde? Ces gardes du corps qui se sont laissés manipuler. Et qui ont fait ça aussi grossièrement. Ils ne cherchent pas carrément la mort? Comme les blessures de Song Chen sont flagrantes, la police a même découvert dans son estomac des cheveux humains et de la nourriture immonde. Sa jambe droite est visiblement fracturée. Sur sa jambe gauche, ils ont gravé au mégot de cigarette le mot au chien. Il n'a plus une once de peau intacte. Si les policiers ne l'avaient pas vu de leurs propres yeux, ils n'auraient jamais pu croire qu'un homme puisse survivre avec de telles blessures. Entre les témoins et les preuves, tout y est, il n'y a plus qu'à arrêter les coupables. Quand Song Chen sort du commissariat, il a encore du mal à réaliser. Le système est tout aussi paumé. Avec tes compétences médicales, tu pouvais largement soigner Song Chen. Pourquoi l'avoir soigné qu'à moitié? Si tu ne le guéris pas, le système ne pourra pas valider la mission haute. Même avec la récompense sous le nez, tu ne te presses pas. Tu souris, pas grand-chose. J'ai juste envie de faire une expérience intéressante. Pour tuer quelqu'un, il faut viser son âme. Regarder les remords de gens sans cœur, c'est nul. Je suis bien plus curieuse de mettre à nul la laideur de la nature humaine. Le système est perdu, quelle expérience? Tu ne peux pas juste finir la mission? Tu tapotes ta cigarette, ça ne te regarde pas. Et puis, juste soigner Song Chen. Cette mission serait bien trop ennuyeuse. Évidemment qu'il faut rendre les coups au centuple aux ennemis. C'est ça, la vraie vengeance. On ne se venge pas? Selon le système, c'est un monde de torture psychologique complexe. Puisqu'il y a plein de héros masculins, on va peut-être pouvoir s'amuser un peu. Ce jour-là, les 3 gardes du corps sont tous arrêtés, mais les auteurs principaux, Sukiankian et J. Boda n'a pas été arrêtés, ces gardes du corps ont tout pris sur eux, affirmant qu'ils avaient agi de leur propre chef et que les 2 autres n'avaient rien à voir là-dedans. La famille Su a un tel pouvoir qu'échapper aux poursuites judiciaires est pour eux un véritable jeu d'enfant. Sukiankian sort du commissariat. Le visage noir comme du charbon, elle s'exclame, faites des recherches. Trouvez-moi Song Chen, et faites-le le plus vite possible. Où est-ce que ce bâtard a bien pu se cacher? Je voulais juste lui apprendre les bonnes manières, et ce crétin a osé appeler la police. Ne sait-il pas qu'il est censé m'épouser? Comment a-t-il pu avoir le cœur de porter plainte contre moi? 10 minutes plus tard, Sukiankian reçoit un appel de son assistant. Directrice Su, nous avons trouvé Monsieur Song
Il se trouve actuellement à la résidence Hulon, au domaine Minjiu. Su Qianqian est légèrement surprise. Depuis quand ses subordonnés sont-ils devenus aussi efficaces? Mais sous le coup de la colère, elle ne s'en préoccupe pas plus que ça et entraîne Jiboda en direction de la résidence Hulon à bord de sa Rolls-Royce. La voiture s'arrête devant l'entrée, et ils descendent tous les deux. Ils localisent rapidement Song Shen. Song Shen est assis tranquillement dans un coin, le regard vide. Jiboda le remarque aussi, mais un éclair de dédain traverse ses yeux. Alors, c'est donc lui, ce frère mu. Il est vraiment Song Shen? Quel manque de discernement. Il avait entendu ce nom tant de fois de la bouche de Su Qianqian. Déterminé, visionnaire, impitoyable, d'une beauté sans pareil, tous les compliments y passaient. Tu es effectivement beau, à un point indescriptible. Dommage que tu sois un homme. Il se dit qu'il lui suffit de rester collé à Su Qianqian. Su Qianqian arrive devant la porte de la cour, regardant mu d'un œil froid. Monsieur, je ne vois pas en quoi je vous ai offensé. Pourquoi avez-vous poussé mon fiancé à appeler la police? À ses yeux, elle n'avait rien fait de mal. Song Shen n'aurait jamais appelé la police de lui-même. C'est forcément vous qui l'avez manipulé en secret. La famille Su n'est peut-être pas au niveau de la famille Mu, mais nous ne sommes pas à plaindre non plus. De plus, ce que vous faites ici est injustifié. Il faut qu'il me présente des excuses. Voyant que le vrai maître des lieux était arrivé, il claque des doigts. Long Haoxian amène habilement Song Shen devant la porte. Ça y est, vas-y, montre-leur. Su Qian ne comprend pas tout de suite le sens de cette phrase. Jiboda, lui, change soudainement de visage. Il ouvre la bouche pour protester, mais un simple regard de Long Haoxian le fait taire instantanément. Song Shen, fais comme je t'ai dit. Il déchire la manche de sa chemise. Les cicatrices, si denses qu'elles en sont effrayantes, font se froncer les sourcils de Su Qianqian. Dans les yeux de Song Shen, il n'y a plus aucune trace de la tendresse d'autrefois, il ne regarde Su Qianqian qu'avec dégoût. Pourquoi reviens-tu me voir, lance-t-il avec une haine profonde. Tu trouves que tu ne m'as pas assez torturé? Tu veux m'y renvoyer encore une fois. Su Qianqian entend ces paroles, et le petit pincement au cœur qu'elle ressentait disparaît aussitôt. Elle réplique avec impatience, « De quoi parles-tu? J'ai juste demandé à mes gardes du corps de t'emmener pour te remettre dans le droit chemin. Je ne leur ai jamais dit de te torturer. Peux-tu arrêter de faire des histoires pour rien? Tu es toujours comme ça, tu m'épuises. » Song Shen ricane sans s'arrêter et tire sur le col de sa chemise. Sur sa poitrine, on compte plus de 30 cicatrices de brûlures de cigarettes. Et par-dessus, des entailles sanglantes qui ressemblent à des morsures d'animaux. Sur le dessus, des plaies entrelacées, comme si une petite bête t'avait mordu l'épaule. En voyant ces plaies à vif, où l'on pouvait distinguer la chair fraîchement cicatrisée, le visage de Su Qianqian se décomposa. Elle resta pétrifiée sur place, le regardant avec une incrédulité totale. Ses mains tremblaient alors qu'elle s'approchait pour effleurer son corps, mais à la seconde même où ses doigts frôlèrent sa peau, elle les retira brusquement, comme si elle venait de toucher quelque chose d'horrifique. Comment est-ce possible? Je ne leur ai jamais demandé de faire ça. Song Shen leva légèrement les yeux vers elle. Quoi? Est-ce que je n'ai pas déjà essayé de t'appeler à l'aide? C'est toi qui leur as dit de me discipliner comme il se doit. Discipliner, tant que je ne crève pas, tout est permis, tu te souviens? Au moment où il a été jeté dans cette montagne, avant qu'on ne lui confisque son téléphone, il avait appelé Su Qianqian pour la supplier de l'aider. Mais elle lui avait raccroché au nez sans hésiter. Un mois entier. Tu sais comment j'ai survécu à ce mois-là? Tout ça, c'est à cause de toi. À cause de ton discipliner le bien, j'ai vécu une vie pire que celle d'un chien. Le visage glacial de Su Qianqian s'humecta soudain. Elle secoua la tête frénétiquement, refusant la réalité. Non, non, c'est faux. Je ne savais pas. Je ne savais pas que ça finirait comme ça. Song Shen, il désigna Jiboda d'un geste, son regard chargé de douleur et de désespoir. Tu as confié la tâche de m'envoyer là-bas à cet homme, tu aurais dû te douter de ce qui m'attendait, non? Il ne pouvait pas croire que Su Qianqian n'avait pas la moindre idée du traitement qu'il allait subir. Su Qianqian se tourna brusquement vers Jiboda, son regard empreint d'une froideur qu'on ne lui avait jamais vue. Jiboda, c'est toi qui as fait ça? Jiboda n'osait pas avouer. Voyant que ces gens tournaient autour du pot, une silhouette jaillit comme un éclair. Le corps de Jiboda fut projeté en arrière, comme un sac de chiffon. Tu te tenais à l'entrée de la cour. Inutile de palabrer. Faites ce que vous avez à faire. Song Shen te regarda avec admiration, éprouvant une joie sombre de voir sa vengeance enfin assouvie. Tu allumas une cigarette, en tira une bouffée profonde, et lança, allez, dépêchez-vous, arrêtez de traîner. Si vous le tuez, c'est moi qui assume. Su Qianqian regardait Jiboda se faire tabasser, le cœur en vrac.
Toi. Venir frapper mes hommes devant moi, tu ne trouves pas que c'est un peu déplacé? Tu te curas l'oreille en souriant. Un peu déplacé? Alors, il va falloir faire avec. En t'entendant, Song Shen s'avança vivement, arracha le bâton des mains de Long Haoxian et le fit s'abattre sur le corps de Jiboda. Après ce mois de calvaire, les serments d'amour et les promesses éternelles avaient volé en éclats. Son affection s'était évaporée. Jiboda, les côtes brisées par ton coup de pied, ne pouvait même plus ramper, incapable de la moindre résistance. Su Qianqian avait les yeux rougis, elle tentait de retenir Song Shen, l'empêchant de continuer. Song Shen, qu'est-ce que tu fais? Mais Song Shen, sans même la regarder, la repoussa d'un geste sec avant de gifler violemment Jiboda à plusieurs reprises. Quand je me faisais torturer et humilier. Où étais-tu? Pourquoi, maintenant que c'est au tour de ton amant, tu te mets à avoir du cœur? Su Qianqian, la voix de plus en plus glaciale, je t'ai dit que je n'étais au courant de rien. Je vais faire la lumière là-dessus. Peu importe le responsable, je ne le laisserai pas s'en sortir. Après tout, tu es mon fiancé. Tu applaudissais sur le côté devant son discours. Vraiment admiratif. Bravo, bravo. Tu as failli torturer ton fiancé à mort et tu songes encore à te marier avec lui. On peut savoir comment il est fabriqué, ton cerveau, pour être rempli d'une bouillie aussi pure. Dis-moi, ton cerveau, il est fait de colle pure ou quoi? Comment t'as réussi à grandir avec ça? Tu te demandes sérieusement si le bon sens a totalement disparu dans ce monde de mélodrames torturés? C'est juste n'importe quoi. Comment peut-on sortir des âneries pareilles? Su Qianqian, sans même prendre le temps de répliquer, appelle ses gardes du corps en panique. Vous êtes aveugles ou quoi? Arrêtez-le tout de suite. Mais, avant même que les deux gardes du corps de Su Qianqian ne puissent bouger, Long Haoxian, avec la rapidité de l'éclair, leur décoche 2 coups de pied. Ils s'écroulent, inconscients. Boss, qu'est-ce qu'on fait de cette femme? On l'embarque aussi? Il ne connaît aucune espèce de femme issue, ce type. Celui qui s'en prend au boss, on l'élimine, un point c'est tout. Tu caresses ton menton en jetant un regard à Su Qianqian. Tes yeux brillent d'une lueur amusée. Laisse tomber, Long. Ne dis pas n'importe quoi, c'est quand même la grande héritière de la famille Su. En plein jour, pourquoi parler de meurtre? Long Haoxian esquisse un sourire diabolique. Alors, boss, tu veux dire qu'on l'emmène d'abord à l'étranger. Et qu'ensuite? Tout en parlant, il fait le geste de s'égorger. L'attitude totalement déjantée de Long Haoxian donne la chair de poule à Su Qianqian. Mais après tout, elle vient d'une lignée prestigieuse, avec d'innombrables appuis dans l'ombre. Elle ne croit pas une seconde que Long Haoxian oserait lui faire quoi que ce soit. Ce qui l'agace vraiment, c'est Song Shen. Avant, Song Shen l'a traitée comme une princesse, craignant qu'elle ne fonde au soleil ou ne se brise au moindre choc. Pas question de la frapper, il n'osait même pas lui effleurer le bout d'un doigt. Tu oses me frapper? Je te l'ai dit, non. Je n'étais pas au courant pour cette histoire, je vais te donner une explication. C'est quoi ce délire? Tu ne me fais même plus confiance? Song Shen se dégage brutalement de Su Qianqian, serrant les dents et pointant du doigt ses propres blessures. Te faire confiance? Je t'ai fait confiance, et regarde où ça m'a mené. Je te préviens, ne me laisse pas trouver une occasion. Sinon, tout ce que j'ai subi, je te le ferai endurer, point par point. La haine dans les yeux de Song Shen fait frissonner Su Qianqian. Elle voit bien que Song Shen a vraiment envie de la tuer. Mais en repensant à leur passé, Su Qianqian, les yeux rougis, continue de se justifier. Je ne savais pas. Je ne savais vraiment pas que ça finirait comme ça. T'inquiète. Je vais me venger pour toi. Peu importe qui t'a fait du mal, je lui ferai payer au centuple. Tu récupères les dossiers des mains du garde du corps et les jettes au visage de Su Qianqian. Mademoiselle Su, ce contenu devrait vous intéresser, n'est-ce pas? Après avoir lu les documents, son teint, déjà blafard, devient livide. Les preuves attestent que, le jour où il s'est noyé, ce n'est pas Jiboda qui l'a sauvé. Su Qianqian ne faisait confiance à Jiboda que parce qu'il lui devait la vie. Si elle avait su dès le départ que c'était Song Shen qui l'avait sauvé, il n'en serait jamais arrivé là. En repensant à toutes ces années, aux blessures qu'elle a infligées à Song Shen en écoutant les mensonges de Jiboda, Su Qianqian ressent une douleur déchirante, comme si on lui lacérait le cœur. C'est l'enfer. Comment est-ce possible? Cette ordure a osé me mentir. Elle vise l'entrejambe de Jiboda, et lui assène un coup violent. Avec ses talons de 8 cm. Le hurlement de Jiboda est bien plus atroce qu'auparavant. Su Qianqian se tourne à nouveau vers Song Shen. Son expression se transforme instantanément en culpabilité. Elle tente d'attraper la main de Song Shen. Song Shen, je suis désolé,
c'est ma faute, j'ai été aveugle et je me suis trompé de personne. Crois-moi, je vais me rattraper, je te le promets. Song Chen esquiva la main de Sukyankian sans même réfléchir. Pour compenser toutes ces cicatrices, tu comptes faire quoi, au juste? À moins que tu ne sois prête à vivre comme un chien, comme moi, pendant un mois? Si c'est le cas, alors peut-être que je pourrais te pardonner tes erreurs passées. Comparé à tout ce que Sukyankian lui a fait subir, c'est une condition plutôt clémente. Par le passé, Boda n'a cessé de l'accuser à tort. Et Sukyankian, elle, n'a cessé de le croire aveuglément, encore et encore. Il a eu le cœur brisé tant de fois, au point de vouloir fuir Sukyankian. Mais la famille Su est trop puissante, elle refusait de le laisser partir et exigeait qu'il l'épouse. En voyant ces deux-là se disputer, tu tapes sur l'épaule de Long Haotian, et si on faisait un pari? Long Haotian, perplexe, a un mauvais pressentiment. Chef, quel genre de pari? Tu réfléchis un instant et lèves un doigt, je parie ton salaire d'1 an. La mine de Long Haotian se décompose instantanément. Chef, arrête tes bêtises. Tu joues juste, pour t'amuser. Au pire, il devra juste jouer les gardes du corps gratuits 1 année de plus. De toute façon, qu'il accepte ou non, tu ne le laisseras pas partir. Tu regardes Sukyankian pleurer si tristement qu'on dirait qu'elle serait prête à mourir pour Song Cheng. Alors, tu proposes. Bon, faisons comme ça, je ne veux pas abuser. Je parie qu'il n'acceptera pas la demande de Song Cheng. En entendant ton pari, Long Haotian a très envie de dire qu'il pense aussi que Sukyankian refusera, mais il arrive trop tard, tu l'as devancé. Il soupire, tant pis, alors je parie que Sukyankian va accepter. Le chef aurait pu me forcer à travailler 1 an de plus gratuitement. Mais il a quand même eu la gentillesse de me donner une chance de parier. Le chef est vraiment trop bon avec moi. Sukyankian regarde Song Cheng avec supplication, les yeux remplis de compassion, c'était ma faute, je te le prouverai. La personne que j'aime le plus, ça a toujours été toi. Je ferai payer à Boda tout ce que tu as subi. Song Cheng regarde cette femme avec qui il a grandi depuis l'enfance. Il réalise qu'il n'a peut-être jamais vraiment connu Sukyankian. Le remords sur son visage lui soulève le cœur. C'est vrai? Alors, si tu viens avec moi, on oublie tout. Muzong a une propriété à l'étranger. Es-tu prête à aller vivre sur cette île avec moi? Sukyankian, en entendant cela, recule inconsciemment de 2 pas. Il jette un coup d'œil à Song Cheng, puis à toi. Il ne croit pas que Song Cheng oserait lui faire du mal, mais tu lui imposes une telle crainte qu'il n'ose pas s'en aller avec Song Cheng. Le cœur de Song Cheng est totalement éteint. Il ne regarde même plus Sukyankian. Le bâton dans sa main s'abat violemment sur la colonne vertébrale de Boda. Un bruit sec d'os brisé résonne. Boda perd connaissance. Casse-toi. Sukyankian, à garde, monte dans la voiture et s'éloigne vers la demeure déçue. Long Haotian, en la voyant partir, ne peut s'empêcher d'exploser. Bordel! Quelle connasse!